Marion, alias à plate couture sur les réseaux sociaux. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ma version d'un patron qui sort tout juste, le nouveau patron de Chute Charlotte, et c'est un Bombers. Il existe en deux versions, une version enfant, une version femme, et moi j'ai testé la version enfant. Je l'ai testé d'emblée pour ma fille en taille 12 ans, mais j'aurais pu aussi faire une version garçon parce que la version garçon existe également avec le même patron. Et puis, faute de temps sur le mois d'août, je n'ai pas réalisé la version femme, donc je vais vous parler uniquement de la version enfant. Je vous montre tout de suite les différentes versions possibles. On a une version donc garçon, on va commencer par celle-ci. Là, elle est présentée avec le col classique et puis les poches passepoilées et la version zippée. Il faut savoir que pour toutes les versions, la version peut être zippée, donc fermeture éclair, ou fermeture boutonnée avec des boutons pression. Donc ça, vous l'adaptez comme vous voulez. Pour les versions filles, on a d'abord la version col classique également, avec un volant au niveau du devant, un volant au niveau des poches, les poches passepoilées, version fermeture éclair ou version boutonnée également. Et l'autre version possible, c'est la version col Claudine. Donc col Claudine, donc on a l'empiècement, on a le volant aux poches ou pas, et puis pareil la version boutonnée ou la version avec fermeture éclair. Vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de versions possibles, sachant qu'on peut ajouter du passepoil au niveau du col. On peut ajouter du passepoil au niveau de la découpe devant, enfin devant et dos, parce que la découpe elle fait vraiment tout le long. Et puis on peut ajouter des volants ou pas. Et puis au niveau des poches, on peut bien sûr les supprimer. Donc les poches passepoilées c'est un petit peu technique, on va en reparler après. Donc si on ne veut pas faire de poches, on peut les supprimer. Et si on veut faire comme si on avait mis des poches, et ben pour les versions filles, on peut juste mettre le volant en petite déco, mais sans mettre les poches, ça c'est possible. Et puis ça habille un petit peu le vêtement. Voilà pour les différentes versions. Pour les tissus qu'on peut utiliser, moi j'ai utilisé du jersey matelassé, c'est dans les préconisations, mais il y a aussi tout ce qui est tissu chaîne et trame, genre de la toile, du jacquard, du jean ou du denim. Et il faut prévoir une doublure. Pour la doublure, il faudra un tissu quand même beaucoup plus léger, donc du polyester, etc. Si vous avez peur des tissus un peu trop glissants quand même, une petite viscose, de la popeline de coton, ça marche. En fait, il faut quand même un tissu dans lequel on puisse insérer les bras facilement, que ça glisse un petit peu pour pouvoir enfiler le vêtement le plus facilement possible. Voilà pour les tissus préconisés. Il n'y a pas besoin de bord-côte puisque le col, le bas des manches et le bas du bombers sont indiqués en fait dans le tissu principal. Voilà. Au niveau fourniture, vous aurez aussi besoin de passe-poil si vous voulez en mettre, il n'y a aucune obligation. Fermeture éclair si vous choisissez l'option fermeture. Moi, pour la version en 12 ans, j'ai pris une fermeture éclair qui fait 45 cm de long. Il vous faut une fermeture éclair séparable, bien entendu, avec des mailles, des grosses mailles. C'est plus joli que des mailles toutes fines, là pour ce style de vêtement. Si vous choisissez une version avec pression, des boutons pression, ce qu'on appelle style anorak, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un petit peu de thermocollant, peut-être si votre tissu est fin, au niveau parmenture, etc. Et puis donc la doublure, le tissu principal, non, je crois qu'on a fait le tour. Au niveau des techniques, il y a quand même pas mal de techniques, c'est un patron assez technique.
Le col n'est pas forcément très compliqué. On peut donc ajouter du passepoil, donc là c'est une technique supplémentaire. Pour les volants, il n'y a pas de technique particulière, mais ça fait quand même une surépaisseur, donc à prendre en compte. Moi mes volants, enfin je vous montrerai, mais je les ai terminés avec un ourlet rouloté à la surjeteuse. La principale technique, ça va être les poches passepoilées, ça c'est sûr. Si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez vous entraîner sur des chutes de tissu pour voir ce qu'on attend de vous en fait. C'est pas toujours facile à comprendre. Donc vous vous entraînez et puis si c'est ok, bah, vous vous lancez sur le vêtement. Si vous en avez déjà fait, bon bah il n'y a pas trop de soucis. Moi malgré tout c'est une étape que j'appréhende toujours. Sinon en technique, on va aussi avoir le fait de doubler un vêtement entièrement. C'est un petit peu déroutant au début, parce que la façon de monter, donc on monte son manteau extérieur, on va dire, on monte la doublure, mais c'est au niveau de l'assemblage final où c'est un petit peu déroutant d'assembler par la manche, etc. Mais c'est très bien expliqué, donc on s'en sort. Comme les poches passepoilées, j'ai oublié de le préciser, mais c'est bien expliqué, donc on suit bien les explications, puis il n'y a pas de souci, on s'en sort sans problème. Ça, c'est les deux grosses techniques, donc la doublure, les poches. Après, il y a des plis au niveau des manches et du bas du dos, mais là, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a la fermeture, mais franchement, une fermeture séparable comme ça, c'est pas difficile. C'est pas comme une fermeture éclair invisible. Donc, pas trop de difficultés là-dessus. Je pense pas forcément que le fait de faire une version boutonnée soit finalement plus facile que la version fermeture éclair. Voilà, et bien écoutez, je vais vous montrer ma version. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un jersey matelassé que j'ai trouvé donc chez un vendeur local ici, Visiotex. J'ai utilisé le col classique, donc ça fait le col classique. Du passepoil, donc j'en ai pas mis au niveau du col, mais j'en ai bien mis au niveau de l'empiècement ici. Mon volant, comme je le disais, qui est terminé par un ourlet rouloté à la surjeteuse. Les poches, je les ai réalisées. Donc les poches passepoilées, vous voyez ce que c'est, ça donne ça. Et puis, alors dans un jersey, c'est pas forcément évident. Malgré tout, avec le jersey, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer un petit peu avec l'élasticité du tissu. Donc si on n'est pas pile poil raccord, on arrive à être raccord quand même. Voilà. Voilà pour le devant, la fermeture est claire. Je vais vous montrer le dos tout de suite. Voilà ce que ça donne au niveau du dos. Ici, on voit les plis formés donc au moment de l'assemblage. On voit hein, que la ceinture, le bas des manches, etc., c'est dans le même tissu, le tissu extérieur. Après, je pense que vous pourriez utiliser du bord-côte. Au niveau de la doublure, moi, j'ai utilisé une viscose toute simple, unie. Et on voit donc la parementure qui rappelle le tissu extérieur, donc qui fait tout le tour. Voilà. Donc comme tout est doublé, et bien du coup on n'a aucune couture apparente sur l'intérieur du vêtement, sur l'extérieur non plus. Donc ça c'est vraiment, ça en fait un vêtement bah, tout propre, quoi. Il y a vraiment zéro couture apparente. Ben voilà ce que je pouvais vous dire sur ce patron qui sort aujourd'hui. Je vous mets le lien du patron dans la barre d'infos. Et je vous laisse avec les photos portées du petit blouson, donc du Bombers, par ma fille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances, et une bonne rentrée. Et ciao!